Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. C'est Yogananda qui parle. Vous êtes comme un homme qui, après avoir vécu 20 ans dans une pièce, essaye d'en sortir par les murs, le plafond, le plancher. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous montrer où se trouve la porte. C'est un passage d'un dialogue de Yogananda avec un homme qui a pratiqué une forme de spiritualité et qui a cette soif ardente de faire l'expérience du divin, de la communion intérieure. Et Yogananda lui dit « Je peux te montrer comment entrer dans cette expérience ». Et l'homme répond « Non, non, parce que moi je veux rester fidèle à ma tradition, je veux rester fidèle à ma manière, à ma manière d'adorer en fait, il est dans l'adoration. Et Yogananda lui dit « Je ne vais pas te demander de changer de voie ». Et il lui dit, tu es comme un homme qui a cherché à sortir de cette pièce. Tu es comme un homme qui, après avoir vécu 20 ans dans une pièce, essaye d'en sortir par les murs, le plafond, le plancher. Ce que je te propose, c'est tout simplement de te montrer où se trouve la porte. Et c'est vraiment ce que Yogananda est venu nous donner. Ce texte s'adresse à nous tous. On a tous cette aspiration en nous, en tout cas tous ceux qui sont intéressés par ces enseignements, par le fait de méditer régulièrement, qui sont sincères, on cherche l'expérience de Dieu. Et pourtant, ça fait des années, je parlais récemment avec un homme que j'ai rencontré là, qui est sur le chemin, qui est sincèrement sur le chemin, et qui a plus de 70 ans, et qui dit « mais je suis toujours débutant. Je cherche, je change d'endroit, de voie, je découvre des techniques, mais je suis toujours débutant. » Et c'est quelque chose qui est valable en général pour nous tous. C'est-à-dire, on est constamment dans une recherche de « mais comment faire cette expérience? Comment entrer dans cette expérience ?» Et ce que Yogananda vient nous donner, c'est une compréhension de ces vérités qui sont universelles, qui ne dépendent pas d'une religion, d'une tradition, d'une voie particulière, on pourrait dire d'un club spirituel d'une certaine manière, qui ne dépendent pas d'un groupe ou d'un regroupement de personnes ou d'une philosophie, mais qui sont simplement chez nous tous les mêmes. Les mêmes vérités sont là, que ce soit sur, comme le dit Swami Kriyananda, sur cette planète ou sur une autre planète, ce sera les mêmes. Que ce soit dans ce temps-là ou dans un autre temps, dans le futur, dans le passé, ce sera les mêmes. Ce sont des vérités éternelles. Et ce grand cadeau que Yogananda est venu nous donner, c'est de nous donner à vivre, non seulement à comprendre ces vérités, mais à les vivre pour entrer dans l'expérience du divin. Comme le disait Yogananda, le temps de connaître Dieu est venu. Non plus seulement de croire, non plus seulement d'espérer un jour faire sa rencontre dans notre cœur, de rentrer dans l'expérience, mais maintenant est le moment de faire l'expérience. Et Yogananda est venu nous donner tous les enseignements dont nous avons besoin
pour faire cette expérience. Pour tous ceux qui sont déjà initiés au Kriya Yoga, ils pourront vous en témoigner, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment dans cette pratique et qui approfondissent. Ça demande de rentrer avec de l'élan, avec une compréhension, avec une soif, vraiment, avec une richesse à la fois comprendre et à intégrer, et de vouloir le faire dans la durée. Et oui, dans ces cas-là, on va rentrer dans cette expérience. Alors pourquoi tous ces mots? Parce que voilà, c'est une invitation à venir célébrer avec nous le festival de la réalisation du soi. On organise un festival en octobre, du 18 au 20 octobre, pour présenter ces enseignements-là, pour partager ces enseignements qui atteignent enfin la France, un des derniers pays un petit peu à recevoir ces enseignements, en tout cas en Europe. Et aussi, pour ceux qui voient cette vidéo à temps, donc on est aujourd'hui lundi 2 septembre, donc mardi 3, c'est déjà demain soir, mardi 3 septembre à 19 h, on va rencontrer Nayaswami Asha, donc qui est une disciple de Yogananda, qui vit ses enseignements depuis bien longtemps, plus de 60 ans je pense, 50 ans, et qui a vécu aussi très proche de Swami Kriyananda, qui est lui un disciple direct de Yogananda, et donc qui a une faculté à expliquer tous ces enseignements. Donc pour tous ceux qui voient cette vidéo à temps, si vous voulez participer, écrivez-nous un mail, on vous envoie le lien Zoom pour faire partie de cette interview qui aura lieu demain mardi à 19 h. Des yogolas, c'est parfait. Ok. Et on commence. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et on plie les jambes, bras tendus vers l'avant, inspire, on écarte les bras, on contracte tous les muscles. On relâche, surtout on garde les yeux fermés. Et on apprend à percevoir l'énergie. L'énergie qui traverse les muscles, qui les remplit. On continue avec les mollets. La cheville. Et on change de côté. L'avant-bras et le mollet gauche, inspire. Et on relâche. Cuisses, biceps. On relâche. Et on change de côté. Les deux côtés ensemble. Ok, on continue. Fesse gauche, poitrine à gauche. Et à droite. Le bas du dos à gauche et à droite. Et on peut se demander, mais pourquoi, si on a soif de faire cette expérience de divin, pourquoi est-ce qu'on attend autant d'années avant de trouver les enseignements, avant de rentrer dans l'expérience? Continue au milieu du dos, en haut du dos. Et
Et Yogananda nous l'explique en disant, pendant des incarnations et des incarnations, on a rejeté les signes que le divin nous envoie, l'aide que le divin nous envoie pour aller dans cette expérience. Donc maintenant, c'est comme s'il était devenu un petit peu méfiant, un peu distant, avant de se donner à nouveau. On a besoin de vraiment lui prouver que, quand je dis lui, on peut dire à Dieu simplement, ouais, cette expérience, qu'on est décidé à entrer dans l'expérience. On contracte le cou 3 fois, puis à gauche et à droite. Puis la nuque en redressant la tête. Le cou, petit cercle. Puis grand cercle. Détendu. Le twist du bas du dos. Main sur les hanches, légèrement écartées, 3 cercles ici. Et donc ça répond à la question, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas tout de suite à rentrer dans l'expérience, à rentrer en samadhi? Vous savez, beaucoup qui commencent sur ce chemin pensent qu'ils vont atteindre le samadhi très rapidement, en quelques mois ou en 3 ans, vraiment à toute vitesse. Mais souvent c'est pas le cas. Quelquefois oui, mais c'est rarement le cas. Et c'est bien l'explication, parce qu'on a passé tellement de temps à contresens. On a besoin de marcher un certain temps dans la bonne direction. Mais si on ne se décourage pas, alors la patience elle-même devient raccourcie. On tapote sur la tête. Si on accepte de simplement pratiquer tous les jours, patiemment, les mêmes techniques, avec un enthousiasme toujours renouvelé, alors très rapidement, finalement, on va sentir un approfondissement de cette expérience. On va vivre dans un bien-être spirituel qui va être de plus en plus riche et de plus en plus présent aussi pendant toute la journée. On masse le cuir chevelu. Et maintenant, on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque. Et on inspire. On inspire cette énergie. Biceps, gauche et droite. Tous les muscles du corps. Encore. On relâche bien et encore. Sentez la chaleur qui est dans le corps. On contracte le pied gauche et puis on relâche le mollet droit et on relâche le mollet gauche, le pied gauche, le pied droit, le mollet gauche, le mollet droit, la cuisse gauche, la cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, voilà, pendant 1 seconde, mais au maximum. Biceps à gauche, biceps à droite, poitrine à gauche et à droite, le cou, chaque côté, devant et derrière. Le pied gauche maintenant, et on ajoute le pied droit, on garde la contraction, on ajoute le mollet gauche et le droit, la cuisse gauche, cuisse droite, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps à gauche et à droite, la poitrine double inspire, tous les muscles. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, les biceps, les avant-bras l'un après l'autre, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite et gauche, les cuisses, les mollets, les pieds
Et maintenant, on inspire, contracte tout au maximum. Encore une fois, un petit peu plus fort. Et enfin une dernière, encore un peu plus. Et maintenant, on reste très détendu. Très détendu, les yeux fermés, légèrement dressés. On inspire par les narines. On garde l'air à l'intérieur, les poumons sont pleins. On détend bien tous les muscles et on expire par la bouche en laissant l'air sortir. On arrête un petit instant de respirer, juste quelques secondes. On ressent, puis on laisse le corps respirer de lui-même. On est dans l'expérience du corps d'énergie. Voilà les merveilleuses techniques qu'elles peuvent nous donner. C'est des perceptions, c'est l'expérience. Si on peut sentir le corps d'énergie, alors on est déjà très proche du corps qu'on peut appeler le corps de béatitude, le corps de conscience, ou le corps causal. Alors on est très proche de l'expérience de Dieu. Qui est un sentiment merveilleux à l'intérieur. On continue, inspire avec les haltères imaginaires. L'élastique. Haltère latérale. Petit cercle bras tendu dans les deux sens, en augmentant l'intensité de la contraction et les haltères vers l'avant. Et vous voyez tout ce qu'on est en train de faire là, on pourrait dire c'est un petit peu, voilà, c'est pas spécialement fin, poétique, non, on est vraiment, on contracte des muscles, on bouge les bras, ok, mais on fait le nécessaire pour entrer dans une expérience très fine par contre, qui elle est poétique, subtile, enrichissante. Ici c'est les doigts. Donc on a besoin de passer par là. Peu de personnes ont la volonté de le faire. De passer par une pratique régulière. Et c'est en fait cette difficulté à être consistant, régulier, engagé, à ne pas se décourager, même quand on met des années à faire l'expérience, à entrer dans une expérience, rester fidèle. C'est vraiment la clé. C'est ce que nous dit Asha d'ailleurs. Mayaswami Asha qui va parler demain soir. Ce qu'elle dit souvent c'est, si je vous donne un conseil, un seul conseil sur le chemin spirituel, elle dit « Don't quit », ne quittez pas le chemin, restez fidèle. On marche sur place avec ce bon sourire qui vient de l'intérieur de nous. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Puis on court sur place. Pied gauche devant. Pied droit devant. Les moments où on voudrait baisser les bras, les moments où on est presque découragé, ce sont des moments précieux. Ce sont des tests qui vont nous donner la force nécessaire pour aller de l'avant. Ces moments-là qui font qu'on mérite vraiment l'expérience qui vient ensuite. Une grande inspire. Expire, on vide bien les poumons. On
rentrer le ventre au maximum. Inspire, expire. On fait rentrer et sortir le ventre. Et on se redresse. Encore une fois, pardon, inspire, expire. Même chose. Ok, on se redresse. On termine avec les premiers mouvements, mais plein d'énergie. Plein d'enthousiasme. Est-ce que vous pouvez sentir ce gain d'élan? C'est toujours le même chemin, mais on l'aime de plus en plus. Là est la clé. C'est toujours les mêmes mouvements, mais l'expérience change. Et là est la clé. C'est pour ça que les moines dans les monastères ont un emploi du temps toujours le même. Parce que cette répétition oblige à chercher dans l'expérience de l'esprit et non plus dans l'expérience extérieure du corps seulement. Maintenant, les hanches. On pose les deux pieds sur le sol, les bras sont tendus vers l'avant, mais on reste très détendu. Inspire, les mains reviennent vers la poitrine. Complètement relâché. Les mains reviennent vers l'avant à l'expire et on sent l'expansion de la conscience. Ce qui veut dire que la conscience devient de plus en plus subtile. Relâche les bras, les yeux sont toujours fermés. Les muscles sont encore plus détendus. Apprenons à détendre toujours plus. C'est l'obstacle majeur, la tension. Et si on arrive à aller au-delà de ça, alors on peut faire l'expérience. C'est pour ça que si vous allez prendre un bain froid, en particulier dans une rivière, qui a un petit peu de courant, comme une rivière bien froide, vous allez sentir toutes les tensions du corps revenir à la surface, des tensions inconscientes. Si vous restez suffisamment longtemps dans la rivière, elles vont vous quitter. C'est vraiment cette purification qu'on a quand on va dans une rivière. Vous savez, le baptême, toutes les traditions spirituelles immergent dans de l'eau, en fait, dans de l'eau froide, dans de l'eau qui coule. L'immersion dans le Gange pour devenir sannyasi, par exemple, en Inde. Tout ça, c'est censé nous libérer. Alors, il y a une phrase qui dit... c'est un saint qui disait ça, qui répondait à un disciple qui disait: quand je vais dans le bain froid, je me sens libéré ensuite de tous mes démons. Mais le maître lui rappelait: mais tes démons attendent sur l'arbre à côté de la rivière que tu ressortes. C'est-à-dire que cette purification ne peut être que temporaire. Et malgré tout, c'est bien de la rechercher, d'aller se libérer de ces tensions, quelle que soit la technique, que ce soit aller dans un bain froid, qui est une technique vraiment très directe. On a besoin de s'y habituer, bien sûr, d'y aller progressivement, faire attention, mais on en a d'autres, s'allonger sur le sol, apprendre à relâcher les tensions, c'est directement travailler de l'intérieur, c'est merveilleux. Et au bout d'un certain temps, on a besoin d'aller dans l'expérience de la communion intérieure, cet autre baptême, on pourrait dire le baptême par l'Esprit Saint, c'est-à-dire rentrer dans l'expérience. Et c'est cette expérience qui va nous libérer définitivement des tensions qui nous habitent. Donc on a besoin de travailler de l'extérieur
et de l'intérieur en même temps. Ok, alors c'est parti, on s'installe. Bien redressé, détendu, tranquille. On sent le bien-être qui est déjà là. Et on amène l'attention dans la poitrine. Quels sont les sentiments qui habitent mon corps, ma conscience actuellement? Et on va ouvrir cet endroit-là, les portes du cœur, pour les ouvrir à la dimension divine. C'est pour aller vers cette expérience, on a besoin de donner cette direction-là au ressenti. Un des chants les plus connus de Yogananda, traduit en français ici. Porte de mon grande ouverte, je te garde, porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Les jours s'envoleront sans te rencontrer, Seigneur. Les jours s'envoleront sans te rencontrer, Seigneur. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit.
Et ce chant qui vient réveiller, encourager notre soif, la soif de l'expérience justement. Et l'expérience viendra quand on a cette soif-là. On trouve cet enseignement partout, dans les enseignements de yoga, de grands saints, de grands yogis qui nous disent « Vous trouverez Dieu quand vous aurez soif de lui ». Comme quand vous êtes sous l'eau et que vous avez besoin de respirer, de sortir la tête. Cette même urgence de trouver le divin, c'est ce qu'on a besoin de cultiver en nous-mêmes. Pour l'instant, peut-être qu'on médite un petit peu, puis ensuite on pense à autre chose, on fait des choses, c'est très bien, on a besoin de continuer et petit à petit de faire grandir ces méditations, petit à petit d'amener cette pratique dans la vie de tous les jours, avec le japa, avec les chants, les répétitions des mantras et des prières, et rentrer dans l'expérience qu'on peut, au milieu de la journée, ressentir la présence du divin. Ensuite, en avoir de plus en plus soif. Alors maintenant, respirons profondément. Et à la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. On sent l'étirement. Inspire, on revient au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite. On sent l'étirement à gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation et on va le plus loin possible. On revient au centre, inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on soutient. Et on revient au centre, on pose les mains derrière nous, on se penche légèrement vers l'arrière, on resserre les épaules et les coudes pour ouvrir la poitrine, de respirer. Puis dos redressé au centre, très détendu, le regard légèrement dressé. Les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. On prend nos 20-25 grandes respirations. On augmente progressivement l'amplitude des respires. Encore un peu plus. On arrive au maximum de l'intensité et de l'amplitude. 5 dernières. On sature le corps en oxygène. La dernière. On expire, puis on inspire lentement et on garde l'air dedans. Lentement on inspire, on retient l'air,
Les poumons sont pleins, on relâche toute tension. On relâche encore un peu plus. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Et on arrête simplement de respirer. On se détend et on ressent toutes les sensations intérieures. Puis on inspire à nouveau. On garde l'air dedans, poumon bien plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée et même les abdos. On relâche tout et on expire. Voilà, on laisse le corps respirer de lui-même quelques instants. On intègre cette nouvelle perception. Puis on prend une double inspiration par les narines. On contracte tous les muscles du corps en serrant les poings. On expire et on relâche tout. On recommence. Une dernière fois. Et maintenant, on garde la détente et on inspire lentement par les narines sur 5 en ressentant pendant l'inspire l'énergie qui remonte le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans, on concentre l'attention à la jonction des sourcils. Expire. Lentement, on sent le bien-être, la conscience devient plus fine et on inspire à nouveau. Et on continue de ressentir dans chaque phase les mouvements de l'énergie. On garde l'air à l'intérieur. Expire. Inspire à nouveau. On garde. Et pendant toutes ces phases, on s'applique à se détendre toujours plus. Et expire. Parce que la détente libère l'énergie et lui permet de s'élever, lui permet d'être en mouvement, là où on la souhaite. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Une dernière, inspire.
On retient. Expire. On prend une grande inspiration, puis on laisse l'air aller venir. C'est le corps qui respire de lui-même. On est simplement là à recevoir tous les cadeaux de la pratique. Et on va plus loin vers l'intérieur. On amène l'attention dans les narines. Et on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux, dans les narines, le passage de l'air. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et non seulement on observe le souffle, mais on entre à l'intérieur du souffle comme dans une rivière. On savoure chaque sensation de l'inspire et de l'expire. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index complètement et en même temps, on détend tous les muscles du corps. On continue d'observer le souffle avec la même attention.
On ajoute maintenant le mantra Hong So, Hong qui accompagne chaque inspiration naturelle et So chaque expiration naturelle. Je suis cela. Hong So. Et si on reste complètement attentif, présent à ces techniques, alors on peut voir que notre perception change au fur et à mesure. On avance vers l'intérieur, on avance vers la source petit à petit. Et si votre perception du corps change, alors vous pouvez abandonner le mouvement du doigt. Puis on prend une inspiration profonde. Expirons 3 fois. Un petit instant sans respirer. Juste dans la détente. Puis on laisse le corps reprendre, respirer à son rythme et on abandonne les 3 techniques. L'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. On abandonne tout effort et on observe. On rentre dans l'expérience de la paix intérieure.
En observant ce sentiment, l'expérience s'intensifie naturellement. Comme une lumière, et on augmenterait l'intensité de cette lumière. Elle rayonne à l'intérieur, dans toutes les cellules et vers l'extérieur. Et si l'expérience est bonne, prolongez-la encore aussi longtemps que vous le souhaitez, puis ensuite lentement on rentre dans les mouvements, relations, interactions, pour amener tout ça avec nous. Une belle journée à tous et à demain.